La sécurité en province du Nord Kivu reste le souci majeur du gouverneur militaire de la province. Le lieutenant-général Constant Dimakongwa peint un tableau sombre avec des pistes de solutions. L'autorité gouvernementale l'a dit lors de son adresse pendant son échange de vœux avec sa population, donnant ainsi un bilan à mi-parcours de l'état des sièges le 7 janvier 2022 à Goma. De Goma à Massissi, puis Rutshuru et d'autres territoires. On observe une insécurité en ville de Beni qui se caractérise par des pratiques terroristes, notamment les poses de bombes dans des milieux très fréquentés, notamment les églises et bars. Pour y faire face, nous sommes tous invités à plus de vigilance et dénoncer tout cas suspect en toute urgence. Dans les autres territoires et coins de la province, les positions opérationnelles de nos forces armées sont toujours en état d'alerte dans le but de bloquer les activités des FDLR et autres groupes armés nationaux et étrangers et d'assurer la protection des populations civiles. En attendant les opérations généralisées qui vont bientôt être lancées contre les éléments réfractaires au processus de démobilisation. Dans la ville de Butembo, à l'instar d'ailleurs d'autres villes de la province. Le chef de l'exécutif affirme que les mesures sont déjà mises au point. À cet effet, des mesures ont été prises et d'autres sont en train d'être mises sur pied pour mettre fin à ce genre de pratiques, quelle qu'en soit sa forme ou son origine, c'est notamment la dotation en JIP à tous les administrateurs de territoire désignés dans le cadre de l'état de siège pour les faciliter les itinérances et le suivi des opérations militaires dans les entités respectives. Il met par ailleurs en garde tous les tireurs de ficelles dans les conflits au Nord Kivu. La mise en garde de tous les tireurs de ficelles et leaders d'opinion qui attisent les tensions intercommunautaires sur base de fibres tribano-ethniques. Parmi les dispositifs sécuritaires figure aussi le couvre-feu instauré en province.